Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, messieurs et madame, membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs, les invités, policiers et policières, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en ce jour par devant vous en cette circonstance. C'est pour moi un honneur de revenir au service de la police nationale d'Haïti après des années au service de mon pays dans d'autres fonctions. Je remercie le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que les divers membres du gouvernement pour la confiance placée en mon humble personne, pour servir une fois de plus la nation en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour donner au Premier ministre et aux représentants du chef de l'État l'assurance de mon dévouement et la garantie de mettre tout mon savoir-faire et toute mon expérience au service à la fois de la gouvernance institutionnelle de la PNH et de la gouvernance sécuritaire du pays. Je m'en voudrais aussi de ne pas profiter de cette occasion pour exprimer au directeur général sortant mes plus profonds respects pour le travail qu'elle a accompli durant toute sa longue carrière au sein de l'institution policière, notamment pendant les 15 mois passés à la tête de l'institution. Au nom du personnel policier et à mon nom propre, je vous souhaite du succès dans vos futurs projets professionnels. Mesdames, Messieurs, les menaces contre l'État haïtien et sa population sont multidimensionnelles. La plupart proviennent de l'extérieur du fait de l'évolution du monde, notamment de la globalisation. D'autres proviennent de l'intérieur même du pays. En vertu de ce fait, la Constitution de la République d'Haïti attribue à l'État le devoir de protéger sa souveraineté, de garantir la jouissance totale des droits, de protéger la population des menaces contre sa sécurité et de faire, d'une manière générale, la promotion du bien-être. La sécurité, comme nous le savons tous, est un bien public qu'il nous incombe de protéger. Pour ce faire, l'implication et l'engagement de toutes les couches de la société sont fondamentaux dans la démarche visant à garantir à toutes les citoyennes et à tous les citoyens le droit de jouir pleinement de ce bien public qui est la sécurité. J'invite toutes les composantes de la société, en dépit de la diversité d'opinions et de vues, à unir leurs efforts à ceux de la police nationale pour la création de systèmes de sécurité efficaces et efficients, au service du pays, bien sûr, du bien commun et du développement durable de la société, en accord avec la devise de la nation, l'union fait la force. Les défis actuels de sécurité sont de taille, vous le savez tous. Cependant, nous ne pouvons et nous ne saurons laisser notre société subir les assauts de l'insécurité continuellement. Nous devons tous ensemble freiner l'insécurité et faire revenir la paix et la quiétude dans nos rues et partout sur le territoire national.
avec la collaboration et la participation de tous, nous pouvons relever ces défis. Policiers, policières de tout rang, grade et qualité. J'ai accepté aujourd'hui de prendre à nouveau les rênes de notre prestigieuse institution au moment qui me semble être le plus critique à la fois dans la vie de la PNH et dans la vie des citoyens que nous sommes appelés à protéger et servir. Après seulement 25 années d'existence, l'institution policière, il faut l'avouer, est affectée durement par des dynamiques de rivalité et de division déstabilisatrices, qui malheureusement ont la faculté de remettre en question la qualité du commandement et la capacité de l'institution d'intervenir efficacement dans la lutte contre l'insécurité. Outre ces conflits interpersonnels, la PNH fait face, s'il faut le rappeler, à un mouvement de revendication de certains policiers qui, quoique légitimes, eux aussi, à travers certains de ces modes d'expression, anéantissent